我識啲咩？可惜破唔到個軍火集團。舊時喺學堂見你斯斯文文，又中意玩音樂，估唔到你咁難。我咪做得太過分？係佢哋太過分。我唔見咗個好夥計。每樣嘢都有代價嘅。Comment à toute épreuve a mis fin au genre de l'heroic bloodshed. John Woo a passé une demi-décennie à révolutionner le cinéma d'action hongkongais en changeant la manière de mettre en scène les fusillades, en stylisant la violence et surtout en remplaçant les chevaliers de la Chine ancienne par des gangsters. Il a lancé le genre avec le Syndicat du crime, il enchaînera avec le violent Syndicat du crime 2, puis signera le film culte The Killer. Il connaîtra un échec commercial avec Une balle dans la tête, qui est considéré comme un chef-d'œuvre maudit. John Woo est une véritable star à Hong Kong, mais il a des envies d'ailleurs, envie de tenter sa chance à Hollywood. En 1992, John Woo va mettre un terme au genre de l'heroic bloodshed en réalisant l'œuvre ultime, impossible à égaler. Je parle bien sûr d'À toute épreuve. Aujourd'hui, on va parler action, triade et gunfight. Bonjour et bienvenue dans la chronique du Farang. John Woo signe avec À toute épreuve son adieu à Hong Kong et son visa d'entrée aux États-Unis. Voulant offrir un feu d'artifice au public hongkongais et montrer son savoir-faire aux studios américains, John Woo invente pour ce film les meilleures scènes d'action de sa carrière, à la fois complexes, ambitieuses et réglées au millimètre par Philip Kwok. Il a en tête de réaliser un polar dans le style de l'inspecteur Harry. La scène d'ouverture, qui est devenue mythique par la suite, a d'abord été pensée sans scénario. Elle se déroule dans une maison-thé historique de Hong Kong, qui devait être détruite 2 semaines plus tard. Dans cette scène, par le biais de dialogues entre Choi Yun-fat et Bowie Lam, John Woo convoque ses thèmes de prédilection, l'amitié, l'honneur et la famille. Il verbalise aussi sa pensée, son désir de partir à l'étranger et en même temps exprime tout son amour pour Hong Kong. En quittant son pays, on laisse parfois de belles choses derrière soi. C'est la première scène d'action, et quelle scène! Elle va donner le ton du film. Nous avons droit à un déluge de feu incessant où la poudre, le sang et les corps volent à travers la pièce. David Hu, monteur et réalisateur deuxième équipe, raconte qu'il a tourné la fin de la scène quelques minutes avant la fermeture définitive du salon de thé. Les événements qui feront germer un début de scénario dans la tête de John Woo sont le climat d'insécurité qui règne alors à Hong Kong fin des années 80, début des années 90, et l'histoire d'un psychopathe japonais qui mettait du poison dans la nourriture pour bébés. Donc, si on résume, le point de départ du script est un inspecteur Harry hongkongais dont l'objectif est de capturer un psychopathe tueur d'enfants. Un psychopathe qui devait être joué à la base par Tony Leung. Avec À toute épreuve, John Woo voulait rendre son cinéma accessible au public occidental. Mais le scénario fut jugé trop sombre. Personne n'ira en salle voir des bébés mourir. Terence Cheng, coproducteur, demanda d'atténuer la violence. Ils embaucheront donc le scénariste Barry Wong, qui repensera tout le film, faisant de Tony Leung un flic infiltré, inspiré de la véritable histoire d'un policier ayant infiltré les triades. L'intrigue se situe en 1997, année de la rétrocession à la Chine. Hong Kong fait face à une vague de criminalité apocalyptique. Nous suivons donc Tequila, un flic tête brûlée qui a juré de venger la mort de son ami et collègue tué lors d'une fusillade. Son chemin croise celui d'un mystérieux tueur à gages du nom de Tony. Une relation entre complicité et rivalité va naître entre les deux hommes, jusqu'à ce que Tequila découvre que Tony est un flic infiltré.
À la base, John Woo voulait donner un style différent de ses autres films, un style plus réaliste, s'éloigner de The Killer et de Syndicat du crime. Il ne voulait pas mettre de ralenti ni de jump cut. Il ne voulait pas non plus de prise de vue iconique. Mais il est difficile de changer son propre style. L'ironie dans tout ça, c'est qu'à toute épreuve est considéré comme le film représentant le mieux le style John Woo. Le côté plus réaliste passe aussi par le look du héros. Il s'habille comme Monsieur Tout-le-Monde, finit les trench coats et les costumes Armani. Quand John Woo réalise à toute épreuve, il veut pousser tous les curseurs un peu plus loin, plus d'action, plus de cascades, et des chorégraphies de combat plus complexes. Il voulait montrer qu'il était capable de rivaliser avec Hollywood même en ayant un budget restreint. D'ailleurs, à toute épreuve, a un style beaucoup plus américain dans la manière de traiter les scènes d'action, inscrivant son dernier acte dans la lignée de Piège de cristal. Avec Tequila, le cinéma hongkongais a quelque part trouvé son John McClane. À toute épreuve eut un tournage difficile. L'équipe a passé plus d'un mois et demi dans une usine de Coca-Cola désaffectée, dans laquelle 2 décors furent construits, dont celui de l'hôpital, scène dont nous parlerons un peu plus tard. Le scénariste Barry Wong, après avoir écrit un tiers du film, partit en voyage en Europe. Voyage pendant lequel il mourut d'une crise cardiaque, laissant qu'une ébauche des 2 tiers du script restant. Comme la production avait déjà commencé, John Woo dut improviser au jour le jour, n'informant pas l'équipe des plans qu'il allait filmer. Certains membres de l'équipe de tournage travaillaient 24 à 36 heures sans interruption. Pour la scène de l'hôpital, John Woo voulait changer la manière de filmer les fusillades, changer l'enchaînement coup de feu impact. La solution était de réduire le nombre de coups, ce qui amènera le plan séquence mythique de 3 minutes, rendant les combats plus immersifs. John Woo raconte que cette scène fut un calvaire à tourner, surtout la partie du changement de décor. Dans la scène, Cho et Tony rentrent dans un ascenseur pour accéder au 2e étage, mais en réalité, l'ascenseur ne bougeait pas. À la fermeture des portes, l'équipe technique avait 20 secondes pour changer le décor, nettoyer le sang sur les murs et donner l'impression d'un étage différent. Il aura fallu 4 tentatives pour réussir la scène dans laquelle Chow Yun-fat et Tony Leung se feraient un chemin dans les couloirs de l'hôpital, déclenchant des explosions et envoyant des corps voler à travers les fenêtres. Ne voulant pas que son film soit mal compris, comme ça avait été le cas pour ses réalisations précédentes, il choisit de faire de ses 2 héros des policiers, même si la frontière entre policiers et gangsters reste assez floue. Dans À toute épreuve, l'action n'est pas omniprésente. John Woo laisse respirer son récit. Il décide de s'attarder sur les états d'âme de Tony, le policier infiltré, mais le fait de manière étonnamment sobre. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le syndicat du crime, le style de l'Heroic Bloodshed aime bien le déballage de sentiments. Mais ici, John Woo choisit une mise en scène tout en retenue, reposant sur une musique mélancolique, le gimmick des cocottes en papier et le jeu de Tony Leung. On a une alternance de moments d'introspection de Tony, avec des moments plus dramatiques, comme l'exécution de son mentor pour ne pas griller sa couverture. On peut lire sur le visage de Tony un mélange de rage et de tristesse contenue. Quant à Chow Yun-fat, il a des scènes un peu plus légères, comme les moments où il essaye de reconquérir son ex-femme. Autre clin d'œil à Piège de cristal. À toute épreuve est un film qui n'hésite pas à s'adonner à la démesure, faisant preuve d'une grande générosité en termes de divertissement et d'action. Les scènes sont impressionnantes, spectaculaires et savamment maîtrisées. Mais je ne peux pas en dire autant du scénario qui manque un peu de cohérence, sûrement dû aux nombreux changements et réécritures. La construction du récit repose sur 3 scènes, celle de la maison de thé, celle du hangar et le point culminant, le siège d'un hôpital. Dans À toute épreuve, John Woo s'intéresse moins aux conséquences de la violence que dans ses films précédents. Par exemple, dans le syndicat du crime, Chow Yun-fat reçoit une balle dans le genou et devient handicapé. Dans The Killer, il passe la totalité du film à essayer d'expier le péché qu'il a commis en aveuglant accidentellement Sally. Cependant, les 2 personnages principaux ont un exutoire artistique. John Woo ne les cantonne pas à des incarnations de la violence. Tequila joue de la clarinette dans un bar de jazz qu'il espère un jour posséder. Tony fait une grue en papier pour chaque personne qu'il tue.
Ce dernier détail est peut-être un peu plus personnel pour John Woo. Comme Tony, il trouve son expression artistique dans la violence. À toute épreuve est un chef-d'œuvre du cinéma d'action qui n'a rien à envier aux productions américaines. Dernier film que John Woo réalisera à Hong Kong avant de partir pour Hollywood. À toute épreuve est l'expression ultime de tout ce qui a fait sa réputation. Une démonstration pour les studios américains et un feu d'artifice final pour les fans. Même s'il n'a pas le poids émotionnel de ses œuvres précédentes, l'intensité pure d'À toute épreuve suffit à le rendre incontournable. Il me semble peu probable que l'on puisse un jour égaler la vision de Chow Yun-fat abattant un nombre incalculable d'hommes de main avec un bébé dans les bras. Un bébé qui sourit lorsqu'il reçoit des éclaboussures de sang sur le visage. Le film compense ses lacunes scénaristiques avec la puissance de ses images et son rythme effréné. John Woo ne s'est jamais intéressé à la vraisemblance. Son plus grand film américain tourne autour de l'idée que John Travolta pourrait échanger de visage avec Nicolas Cage. Ce qui compte vraiment, ce sont les sentiments, la fraternité et le sacrifice de soi au combat. À toute épreuve, écrase toute la concurrence et prouve qu'il n'y a qu'un seul shérif à Hong Kong. John Woo est l'un de ces cinéastes dont les personnages en disent bien plus lorsqu'ils se tirent dessus que lorsqu'ils parlent. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez ce que vous regardez.